Haben oder sein. À quel moment emploie-t-on ces deux auxiliaires? Nombreux apprenants en allemand confondent leur emploi respectif. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue chez Bibi Deutsch. En allemand, les auxiliaires haben et sein sont utilisés pour former les temps composés, comme le passé composé, qu'on appelle le parfait, donc das Perfekt. Le plus que parfait, on appelle en allemand Plusquamperfekt, et le futur antérieur, futur 2. Leur emploi dépend principalement du type de verbe et de son sens. Je vais vous montrer donc les règles générales pour leur utilisation. En tout cas, pour faire simple, je vais faire simple. Pour faire simple, sein est utilisé, premièrement, lorsqu'il s'agit des verbes de mouvement. Par exemple, ich bin nach Hause gegangen. Ich bin nach Hause gegangen. Je suis allé à la maison. Donc, gehen, c'est un verbe de mouvement. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit des verbes indiquant un changement d'état. Donc, on appelle couramment les verbes d'état. Donc, ce sont les mêmes qu'en français, tels que werden, bleiben, sein, etc., etc. Par exemple, das Kind ist größer geworden. Das Kind ist größer geworden. L'enfant est devenu plus grand. Passons maintenant à haben. Haben est utilisé lorsqu'il s'agit des verbes de position. Donc, contrairement au verbe de mouvement. Le verbe de position. Le verbe de position, par exemple, liegen est un verbe de position. Et contrairement à liegen, le verbe legen est un verbe de mouvement. Je vais vous donner un exemple, un contexte. Ich habe das Buch gelesen. Là, il s'agit du verbe lesen. Ich habe das Buch gelesen. J'ai lu le livre. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, haben est utilisé lorsqu'il s'agit des verbes réflexifs, qu'on appelle couramment aussi les verbes pronominaux. Les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi, qui est par exemple sich, dich, mich. Vous voyez, vous comprenez de quoi il s'agit. Par exemple, ich habe mich gewaschen. Ich habe mich gewaschen. Je me suis lavé. Troisièmement, il est utilisé aussi lorsqu'il s'agit des verbes impersonnels. Les verbes comme regnen, qui veut dire pleuvoir. Voilà. Alors, il y a quelques exceptions et remarques, je peux dire ça. Certains verbes peuvent utiliser les deux auxiliaires selon leur sens. Par exemple, le verbe fahren, qui veut dire aller en véhicule, utilise sein si le déplacement est l'objectif principal, mais peut utiliser aussi haben si l'accent est mis sur l'activité. Je vais vous donner un exemple, l'exemple sur les deux exemples, sur sein et sur haben. Exemple avec sein, ich bin nach Berlin gefahren. Je suis allé à Berlin. L'autre exemple avec haben, ich habe den Wagen gefahren. J'ai conduit la voiture. Donc là, il s'agit de l'activité, l'action de conduire une voiture. Donc les verbes composés avec des préfixes peuvent changer d'auxiliaire en fonction de leur sens modifié par le préfixe. Donc en résumé, l'auxiliaire sein, pour retenir ça, c'est mieux, ganz kurz gesagt. En résumé, l'auxiliaire sein est utilisé pour les verbes de mouvement et d'état et l'auxiliaire haben pour tous les autres verbes. Grosso modo, c'est ça que vous devez retenir, même s'il existe quand même quelques exceptions. Voilà pour aujourd'hui, Goetheskinder. Osez apprendre l'allemand. Bis bald.